souvent on vous raconte pour dire que la Y4 permet de contourner tout Abidjan. Donc aujourd'hui, même si les travaux ne sont pas finis, vous avez eu l'opportunité donc de pratiquer l'ensemble de ce tronçon. Je m'explique. Lorsque vous êtes sur le boulevard Kofi Gado, anciennement Mitterrand, vous voyez que les premiers tronçons de la Y4 nous permettent d'arriver à Ibempe. Alors donc, lorsqu'on arrive à Ibempe, on a une autre section d'environ 13 km qui nous permet donc d'arriver sur l'autoroute du Nord et un peu plus loin, 1 km plus loin. Donc effectivement, cette section est à 80% de réalisation. Sur cette section, on a 9 ouvrages. Sur les 9 ouvrages, on en a réalisé 6. Il y a 3 qui ne sont pas terminés, mais il y a un qui est un peu sur le chemin critique, qui est donc l'ouvrage qui est sur l'autoroute du Nord. Vous savez qu'à l'intérieur de l'autoroute du Nord, sur le terre-plein central, c'est-à-dire là où il y a les gazons, là, il y a le pipeline qui passe. Donc la façon de construire le pont, à l'origine, on peut le faire. On est obligé de supprimer tout ce qu'on avait mis comme appui au milieu, passer à un pont qui sera donc beaucoup plus long. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des éléments métalliques qui vont venir donc de Chine. Initialement, le chantier était prévu dans cette section, était prévu pour finir fin juin, mais avec ces contraintes, nous sommes en train de voir avec l'entreprise que l'ensemble de l'itinéraire soit livré pour août-septembre. Donc là, nous sommes à 80%. Vous avez vu qu'on a roulé une grande partie de bitume. La dernière section, donc on part 1 km après l'autoroute, juste ici au carrefour Jacquesville. Nous avons un taux de réalisation de 48%. Les travaux avancent, mais nous avons quelques petites dissensions avec l'entreprise par rapport à son offre. Il y a des choses qui ont été indiquées et aujourd'hui l'entreprise ne veut pas respecter ce qu'elle a dit dans son offre. Mais nous sommes en discussion pour trouver des solutions. Et nous pensons que assez rapidement, d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine, l'ensemble de l'itinéraire sera terminé. Donc pour quelqu'un qui est donc au niveau des Bempe, qui va aller à Jacquesville, n'aura plus à rentrer dans Abidjan, va prendre cette autoroute de contournement. Il faut bien noter que j'ai dit des Bempe jusqu'à l'autoroute, on a environ 13 km, et 1 km après l'autoroute, et cette section qui est à 48% est longue d'environ 15 km pour arriver ici au carrefour de Songon-Jacquesville. Ça n'a rien à voir avec la qualité, ce sont des problèmes de coût. Lorsque vous soumissionnez à une offre, vous mettez des coûts. Si vous dites que je vais fabriquer une porte à 10 000 et qu'après on vous demande de fabriquer la porte à 10 000, ne dites pas que moi je ne veux pas 10 000, je veux 15 000. Voilà, c'est ça la réalité. Donc l'entreprise a obtenu le marché en mettant des coûts qui aujourd'hui ne peut pas appliquer ces coûts-là. Bon, donc si nous accédons à sa demande, évidemment, le coût de l'ouvrage va augmenter. Mais la chose importante, c'est qu'on est en discussion, on va trouver des sous. On va trouver donc un terrain d'entente. Parce que cette voie, le président l'a prévu aux Ivoiriens, vous voyez que ça rend un service énorme. Vouloir éviter tout le centre d'Abidjan pour arriver à cet endroit, vous voyez que c'est extrêmement important. Il faut que ces travaux aillent vite. Ce sont les travaux qui sont financés par les bailleurs. Ici, c'est du chantier, ces 2 sections qu'on vient de visiter sont financées par la Banque mondiale. Je voudrais remercier l'ensemble de mes équipes, la mission de contrôle, l'unité de gestion du projet, le suivi qu'ils font donc, de ce chantier.